Bonjour à toutes et à tous. On croise les doigts pour que ce café du web se passe pour le mieux. Je ne vous cache pas que j'ai des doutes. Bonjour à Philippe, qui a pris le réflexe, le premier à dégainer pour se présenter. Je trouve mon système très instable au niveau informatique. J'espère que tout va bien de votre côté. N'hésitez pas à me signaler d'éventuels problèmes de vitesse, de débit, de son, d'image. Croise les doigts, hein, c'est sur les 12, 11 premiers, pas eu de soucis trop techniques. J'espère qu'on pourra aller au bout de celui-là. Si on n'arrive pas à aller au bout de celui-là, pas de panique, je m'enregistrerai et je ferai un replay un peu plus tard. Mais allez, on va dire que tout va bien marcher. Bonjour à Laurence et on croise les doigts pour que cela fonctionne. On va démarrer dans quelques instants autour d'une thématique qui est beaucoup plus, on va dire, grand public que ce qu'on a pu voir hier avec Google Analytics et le tableau de bord personnalisé. On va revenir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Bonjour à Elisabeth. Et on va parler des campagnes sponsorisées sur Facebook. Le principe du café web, vous le connaissez. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous pouvez me poser des questions ou interagir dans la partie commentaires à droite de la vidéo. Avant de démarrer, un truc hyper intéressant, je veux vous parler en fait de l'initiative web du jour que j'ai trouvé remarquable. Une entreprise en fait que j'accompagne à l'année, un chocolatier à Pâques. Justement, je crois qu'on avait quelqu'un hier qui nous avait fait une petite remarque en commentaire. Évidemment, c'est compliqué pour les chocolatiers en ce moment, ou comment le web peut venir un peu au secours de commerces locaux. En un temps record, la Maison Adam à Lannion a sollicité son agence web, mise en place d'un petit site e-commerce vraiment de base en un temps record, partage des produits sur Google My Business, campagne sponsorisée sur Facebook, histoire en fait de contrer, de mettre en place un click and collect, c'est-à-dire qu'on achète sur Internet, on vient retirer en magasin. À partir du moment où le site a été mis en ligne, hier soir, on était déjà à plus de 20 commandes et on est encore loin de Pâques. On fera le bilan après, mais peut-être que le web là va pouvoir venir au secours d'un commerce de proximité. Donc, ce sont aussi ces initiatives qu'il faut mettre en avant pour montrer que le web peut vous aider à passer de manière un peu plus sereine ce cap-là. En tout cas, bravo à la maison Adam d'avoir réagi aussi vite. Et ils ont fait appel à la Chambre de commerce aussi pour savoir un peu comment s'y prendre. Aujourd'hui, épisode 12, créer une campagne sponsorisée sur Facebook. Pourquoi créer une campagne sponsorisée sur Facebook? Est-ce que je dois mettre en place une campagne? Combien ça va me coûter? Techniquement, comment je m'y prends? L'idée, c'est qu'à l'issue de ce café-là, logiquement, vous devriez être en mesure vous-même au moins de cibler votre audience. Vous allez voir que l'intérêt, bonjour à Annie, bonjour à Émilie, c'est moi où le son coupe. Ouais, n'hésitez pas à me dire, il y a peut-être des petits problèmes de connexion aujourd'hui. Si vraiment c'est techniquement pas suivable, vous me le dites et je recommencerai depuis le début avec une version qui ne sera pas en direct, mais on va dire en léger différé. L'idée à l'étude de ce café, c'est que vous devez être en mesure de cibler une audience. Donc, je me répète, mais Facebook, par rapport à du Google, a vraiment plusieurs coups d'avance sur sa capacité en fait, à vous mettre en relation avec une audience cible. Vous allez voir un peu toutes les potentialités sur Facebook, mais c'est juste incroyable de pouvoir paramétrer une campagne en termes de budget, en termes de durée, en termes de qualité de publication et évidemment, vous avez compris que ça m'était très cher, mais pas que à moi, c'est très cher à tous les professionnels du web, être en capacité, surtout après, de suivre les performances de ces campagnes. Est-ce que l'euro que j'ai pu investir, finalement, a fructifié? Oui ou non? C'est parti, 3 minutes d'intro, on a battu le record de l'intro la plus courte, et on démarre avec toujours une possibilité finalement sur Facebook. Je vous le répète, mais on a eu 2 sessions déjà sur Facebook, une session plus généraliste sur les réseaux sociaux, une seconde session qui était plus là dans votre capacité à créer une publication. Et donc là, on va sur quelque chose un peu plus précis. Donc les gens qui veulent avoir une information très généraliste sur les réseaux sociaux, rendez-vous à l'épisode 2 ou 3, je crois. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, Facebook, systématiquement, quand j'ouvre mon Facebook, je me retrouve en fait sur la page d'accueil de Facebook, qui est une page d'accueil dédiée au profil personnel. Le premier réflexe, c'est de basculer tout de suite vers sa page professionnelle. Il y a plusieurs moyens de mettre en place une campagne sponsorisée. Moi, je vais vous montrer en fait, la mise en place d'une campagne sponsorisée depuis le gestionnaire de publicité Facebook. On verra que très facilement, on peut, et ceux qui animent une page Facebook, vous savez très bien que parfois, en déroulant comme ça un peu
l'écran, vous avez la possibilité en un clic de booster votre publication. Et ça facilite en fait la mise en place de la campagne. Moi, je vous le déconseille. Enfin, je vous le déconseille. En tout cas, je suis beaucoup plus à l'aise via le gestionnaire de publicité Facebook et toute la démo en fait va se faire autour du gestionnaire de pub. C'est la première fois qu'on utilise son gestionnaire de publicité Facebook. Rendez-vous en haut, la flèche du haut, OK, et on va avoir publicité sur Facebook. En un clic, me voilà retrouvé en fait vers la page d'accueil du gestionnaire de publicité Facebook. Et comme là, je n'ai jamais créé de publicité sur Facebook, il va me proposer finalement d'aller créer une publicité. Je vais vite vous épargner en fait ce laps de temps pour me reconnecter à une autre interface. Le son est haché, ouais. Dites-moi vraiment si vous me dites stop parce que ça ne marche vraiment pas en termes de son, dites-le moi. Je m'enregistre et je le mets en replay, sinon on continue. Donc là, on va aller très rapidement, mais globalement, quand ça va être la première fois pour vous de mettre en place une campagne publicitaire, vous allez devoir, vous voyez, on ouvre en fait une interface qui permet d'aller sélectionner en fait la page entreprise, qui permet d'aller choisir son compte professionnel et on va avoir la possibilité en fait d'arriver sur l'interface. Je ne vais pas aller au bout de ça, vous irez au bout de la procédure pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Pourquoi je ne vais pas aller au bout? Parce qu'à un moment donné, forcément, il va me demander mon numéro de carte bancaire et un peu tout ça. Donc, il y a tout un travail finalement de paramétrage en amont qui est très facile. Hein. On a vu systématiquement que les outils sur Internet étaient globalement assez faciles d'accès, mais il faudra aller au bout de ce processus. Donc, partons du principe que voilà, j'ai bien paramétré mon compte publicitaire et que je me retrouve finalement avec un compte publicitaire déjà créé. Donc, je me répète, en haut à droite, ici, et vous allez voir que c'est plus écrit publicité Facebook, mais maintenant, c'est écrit gérer les publicités. Un clic sur gérer les publicités et on va me proposer finalement maintenant de me connecter à un de ces comptes publicitaires. Moi, j'en ai plusieurs, mais vous vous retrouveriez avec votre compte publicitaire ici. Un clic sur le nom du compte publicitaire et voilà, ça me permet en fait d'accéder au tableau qui va permettre de gérer, de créer, de suivre la performance de l'ensemble de mes campagnes. J'arriverai à ce niveau-là. Si vous avez déjà créé des campagnes, vous les retrouvez ici. Par défaut, en haut à droite, on me propose les performances des campagnes sur le mois en cours, mais évidemment, je peux assez rapidement aller voir ce qui s'est passé depuis, par exemple, la création du compte. Et je m'aperçois que là, j'ai des campagnes qui avaient bien tourné et qui m'avaient généré à peu près 59 000 impressions. 59 000 impressions, c'est quoi? 59 000 impressions, c'est le nombre de fois où votre publicité sur Facebook elle est apparue. On verra ça tout à l'heure, on reviendra sur les performances. Je suis sur mon gestionnaire de publicité et en un clic, sur le bouton vert ici à gauche, je vais pouvoir créer une publicité. Vous n'aurez pas ça, j'avais fait un test tout à l'heure. Et voilà l'interface que vous propose Facebook pour mettre en place votre campagne sponsorisée. On vous propose, pour vous faciliter la tâche, en fait, un mode création rapide ici. Je vous déconseille aussi, puisque ça va nous limiter globalement dans le choix de la cible marketing. Vous allez voir que très facilement, même si on part sur l'interface classique de Facebook, ce n'est pas forcément très compliqué. Il y a plusieurs objectifs qui vous sont proposés sur Facebook. On peut vous proposer finalement un objectif qu'on appelle de notoriété de la marque. Ça veut dire qu'on va plutôt booster votre page Facebook pour gagner un peu plus de likes, un peu plus d'audience. La couverture, c'est quoi? C'est finalement, on a mis en place une publication et on aimerait que plutôt qu'elle touche 100 personnes, qu'elle en touche 1000 ou 2000. Les objectifs de trafic, ça sera plutôt une publication qui a comme objectif finalement de faire un peu de teaser, c'est-à-dire faire un pré-message publicitaire, mais que l'action finale soit de cliquer sur la publication Facebook et de basculer vers un site internet. Après ça, on est moins évidemment concerné, c'est pour si vous disposez d'une application, des vues de vidéos, génération de prospects, recevoir plus de messages. Des conversions, vente catalogue, c'est plutôt pour des annonceurs qui auraient un objectif en fait d'envoyer directement vers des fiches produits, vers un site e-commerce et de booster un peu les ventes. Partons du principe que, on va tirer cet exemple-là jusqu'au bout. Je suis un vendeur de vélo. On a déjà pris l'exemple d'Armor Cycle sur une session précédente. On va prendre la même chose. Je suis un vendeur de vélo et j'évolue dans le secteur de Saint-Brieuc et je souhaite finalement que grâce à ma publication Facebook, je touche un maximum de personnes
dans la région de Briochine, potentiellement intéressé par mes produits, par mon magasin, et que je souhaite finalement que cette publication trouve son audience et envoie vers mon site internet sur lequel je vais plutôt, pour le coup, avoir un objectif de vente. Donc, on peut considérer que mon objectif, c'est du trafic. Je fais un clic sur le trafic. Voilà, il y a le petit sablier qui apparaît et me permet en fait de donner un nom à cette campagne. Aucune incidence en fait sur la performance de votre campagne. C'est juste pour vous y retrouver. On est à Pâques, on met en place une campagne pour le printemps 2020. Je lui donne un nom, on propose de créer un test AB, on oublie, et on va déjà commencer tout de suite en fait à parler de budget. Et cette notion de budget, moi quand je suis en entreprise, systématiquement on me dit ouais mais ça coûte combien ça va me rapporter. Le budget en fait, c'est la première question de Facebook, c'est une question de budget. Il y a deux options pour le budget. Soit vous définissez un budget quotidien, c'est-à-dire que finalement on considère qu'on va mettre une campagne en place pendant 2 semaines, 14 jours. Globalement, j'ai un budget de 150 €, on est à peu près à 10 € jour, donc vous devez mettre un budget quotidien de 10 € par jour. Mais si vous mettez un budget quotidien, ça va vous bloquer, notamment pour pouvoir planifier. C'est-à-dire, moi, ma publication, j'aimerais qu'elle apparaisse par exemple uniquement le matin ou entre midi et 2 h, entre 19 h. Cette option de pouvoir planifier des horaires et des jours n'est possible que si vous raisonnez ce qu'on appelle en budget global. Donc, je zappe le budget quotidien. Moi, je lui dis plutôt, je vais raisonner en budget global. Et c'est là que ça vous permet finalement de vous dire, sur ma campagne, partons toujours sur ce principe de 15 jours, allez, 3 semaines, on est un peu foufou, 3 semaines, 20 jours, et j'ai un budget de 300 € au global. C'est-à-dire que pardon, 300, je dis que je ne veux pas que ma campagne publicitaire me coûte plus de 300 €. J'ai cliqué, vous avez vu, je reclique, si je vais aller trop vite, je clique sur afficher plus d'options. Et ça va me permettre finalement de choisir mon stratégie d'enchère de campagne. Il y a plusieurs choses. Soit on vous propose finalement d'opter pour le coût le plus bas. C'est un peu le système de Google, rappelez-vous. Il y a un système de coût par clic d'enchère. Donc là, par défaut, c'est sur le coût le plus bas. Je vous conseille réellement de rester sur coût le plus bas. Il n'y a pas non plus énormément d'annonceurs au niveau local. La planification des publicités, justement, c'est de se dire finalement, par défaut, Facebook vous dit, ben moi, votre publicité, je vais la mettre tout le temps. De 0h à 23h59, votre publication est susceptible finalement d'apparaître sur Facebook. Non, ça ne m'intéresse pas dans le sens où moi, je vais plutôt en fait définir, vous voyez, un clic, je vais définir et diffuser les publicités selon un calendrier. Et le type de diffusion, on va laisser standard. Je fais continuer, pas de message d'erreur. Pas de message d'erreur, super. Donc là, il est en train de me mâcher le travail. Et je vais pouvoir maintenant partir dans une logique de ciblage marketing. Regardez si vous le voyez, je pense que vous le voyez. Si vous êtes en PC, mettez-vous en plein écran. Ce qui va être intéressant finalement, c'est d'avoir en temps réel, en temps direct, la cible marketing, ce que Facebook appelle la taille de l'audience. Quand on avait fait le panorama un petit peu des réseaux sociaux en France, on avait vu que Facebook était le généraliste. Si je laisse en fait tous les critères comme ça sans les toucher, Facebook me dit, moi, potentiellement, ta publication va s'adresser à 39 millions de personnes. Pourquoi? Parce que l'audience de Facebook, tout âge confondu, toute région confondue, c'est 39 millions d'utilisateurs. Alors là, soit je suis une grosse marque et je suis en mesure en fait d'aller toucher les 39 millions. Vous imaginez bien qu'avec 300 €, 39 millions de personnes, très, 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 très rapide. Je publie et une demi-seconde plus tard, mes 300 € sont dépensés. Mais l'intérêt de Facebook va pouvoir justement d'aller chercher une audience cible. On me propose de trafic. Est-ce que c'est plutôt un trafic qui va envoyer vers un site web? Est-ce que c'est plutôt vers une application du Messenger, du WhatsApp? 9 fois sur 10, on est sur une logique de site web. Le contenu créatif dynamique, par défaut, il est désactivé. En l'activant, on arrive à des fonctions vraiment plus, des fonctions un peu agence qui nous permettent d'aller vraiment créer un contenu dynamique spécifique à Facebook. J'ai testé un petit peu avant la session, c'est bon. Globalement, on ne va pas en parler aujourd'hui, c'est un peu trop technique, on va en rester vraiment aux bases de Facebook. L'offre 11 app aussi sont des choses qui sont désactivées. Voilà ce qui m'intéresse, l'audience finalement. Ça va être la première étape très importante au paramétrage d'une campagne Facebook sponsorisée.
On va, dans un premier temps, finalement, me poser des questions sur le lieu. Par défaut, on est sur Facebook France. L'audience proposée par Facebook est une audience France. Ça ne m'intéresse pas, puisqu'on est sur une audience, on va dire, locale. Alors, si je suis e-commerçant et que je veux toucher France, je peux laisser France, mais je vais supprimer France et je vais lui demander, finalement, de me dire ce qui se passe autour de Saint-Brieuc. Venez de Saint-Brieuc, miracle. Et on s'aperçoit que par défaut, il me propose Saint-Brieuc dans un rayon de 40 km. Je peux m'amuser à changer de rayon. C'est là que se pose la question de savoir finalement mon magasin, quelle est ma zone de chalandise. Est-ce que j'ai des gens qui sont capables de faire 30, 40, 50 km autour de mon magasin? Rappelez-vous, l'exemple, c'est je suis un magasin qui vend du vélo à assistance électrique et je me dis que les gens sont prêts à faire 30 km pour venir. On est passé évidemment de 39 millions à une audience plus une audience finalement de 160 000 personnes. Donc, on a 160 000 personnes dans un rayon de 30 km autour de Saint-Brieuc qui sont actifs sur Facebook. Par défaut, vous voyez les lieux, par défaut, il me dit qu'il va mettre en fait, qu'il va booster ma publication auprès de gens qui habitent ou qui ont récemment habité ici. C'est par défaut. Si finalement, quand vous dites que vous êtes ici, que vous habitez à tel endroit à Facebook, ou le nombre de connexions que vous allez faire sur Facebook avec votre téléphone portable, finalement, dans la base de données de Facebook, on sait très bien que vous résidez ou vous êtes très longtemps, très souvent en fait sur le lieu. Si on a aujourd'hui derrière l'écran des porteurs de projets ou des entreprises ou des salariés qui œuvrent par exemple dans le domaine de l'hôtellerie ou de la restauration, on peut très bien s'amuser finalement dans la rubrique lieu, aller sélectionner un autre critère qui ne va pas être des personnes qui habitent ici, mais des gens qui sont par exemple de passage. Ça peut être intéressant dans le sens où vous allez mettre en place par exemple une publication sur Facebook qui dit, je ne sais pas, hors de question de partir de la Bretagne sans sa marinière. Si vous avez une publication qui est axée hors de question de partir de la Bretagne, ça veut dire que vous vous adressez très clairement à des gens qui n'habitent pas en Bretagne et qui n'habitent pas à Saint-Brieuc. Donc, on va pouvoir lui dire, moi, je veux uniquement m'adresser à des gens de passage. Donc, soit vous avez des gens qui habitent sur place, soit vous avez des gens qui sont dans les environs, qui matchent un peu le travail de zone de chalandise, ou uniquement des gens de passage, clairement, qui n'habitent pas à Saint-Brieuc. Dans le cas précis, on veut créer du trafic en magasin, on va plutôt laisser en fait, des gens qui habitent à Saint-Brieuc. Donc, ma cible, des gens qui habitent dans un secteur de 30 km autour de Saint-Brieuc, 160 000 personnes. En termes d'âge, alors globalement, jusqu'à présent, on va dire la couverture géographique, avec un rayon de plus ou moins 30 km, ça, Google, c'est le terme. On pourrait très bien se dire, bah ouais, mais moi, je vais mettre en place une campagne sponsorisée d'achat de mots-clés et je veux que mon annonce publicitaire n'apparaisse que sur le mobile ou sur le PC de gens qui sont dans un rayon de 30 ou 40 km autour de moi. Rappelez-vous, attention, on n'est pas du tout dans les mêmes objectifs. Rappelez-vous que Google et les places de marché, on est plutôt dans un objectif clair, net, précis, de performance, de visibilité, de retour sur investissement. Là, on est plutôt dans une logique en fait, de notoriété, de susciter un petit peu l'intérêt. Mon exemple, c'est promouvoir un magasin de vélo assistance électrique au printemps, au moment où on a un peu envie de faire du vélo. Pas pour autant que les gens vont voir ma publication, vont cliquer, ils vont dire un vélo. On est plus un peu comme sur un affichage sur un bus ou en métro dans les plus 18-65 ans, je vais me dire, bon, moi, mon vélo, mon produit ne touche pas forcément une clientèle de 18 ans. On va être en capacité finalement de se dire d'acheter un peu ce genre de vélo à un âge qui va être un âge à peu près de 30 ans. Et tous les genres, c'est là où je vais mettre homme ou femme. Si la publication est très clairement axée pour la clientèle féminine, on va s'amuser à prendre femme, et sinon on va prendre homme. Je suis toujours à une couverture potentielle de 110 000 personnes. Donc, j'ai 110 000 personnes dans un rayon de 30 km autour de Saint-Brieuc, entre 30 et 65. Et après, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va notamment avoir là le ciblage avancé. Si je fais ciblage avancé et que je fais modifier, c'est là où ça ne paye pas de mine dans le paramétrage de la campagne Facebook. Ce petit moteur de recherche là concentre en fait toute la base de données de Facebook. C'est un peu flippant. C'est un peu flippant dans le sens où, évidemment, Facebook ne gagne pas d'argent en vous laissant la possibilité d'échanger vos photos de vacances ou vos recettes ou les défis à la CON qu'on peut voir fleurir pendant le confinement. Non, Facebook, c'est beaucoup de choses sur ses utilisateurs et ces choses, en fait, il les compile dans sa base de données et permet finalement, après, à des annonceurs comme nous aujourd'hui, d'aller toucher une cible très précise.
Quand vous dites que votre situation amoureuse, elle est un peu compliquée en ce moment, quand vous dites que vous êtes en couple avec telle personne, vous êtes tout simplement en train aussi de remplir des colonnes qui disent que vous êtes célibataire, que vous êtes en couple, que vous êtes marié, que vous ne savez plus trop si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire. Enfin bref, un peu d'humour, mais tout ça pour vous dire qu'attention, quand on avance évidemment à titre perso sur Facebook, quand on interagit, si jamais j'aime une page qui concerne par exemple le Café du Web. Le Café du Web est dans la catégorie Internet multimédia. En ayant interagi, commenté, partagé, aimé une publication du Café du Web, vous avez indiqué à Facebook que vous étiez plutôt engagé autour de cette thématique-là. Vous avez un intérêt finalement pour le web et le marketing. C'est pour ça que quand vous allez vous promener sur certains sites, parfois vous retrouvez des publicités aussi de l'annonceur. Ça, c'est une autre technique. Ça veut dire que toute visite en fait sur un site internet va se retrouver, on appelle retargeté sur du Facebook. Donc évidemment, on les tracer et toutes les informations personnelles qu'on va donner sur Facebook permettent d'enrichir ce petit truc qui ne paye pas de mine. Le ciblage avancé, moi je me dis, voilà, donc je veux vendre des vélos électriques, 30, 65 110 000 personnes, ouais, mais j'ai plutôt intérêt en fait à aller chercher des gens qui aiment le jeu à vélo, qui aiment le vélo. Ça veut dire qu'ils ont montré une interaction. Ça commence à être compliqué avec le son, faites-moi signe. Ils ont montré une interaction avec la thématique du vélo. Si je tape vélo électrique, est-ce que Facebook connaît ça? Oui, il y a également vélo électrique. On pourrait s'amuser à aller chercher des données plutôt démographique. Je vous parlais tout à l'heure de célibataire, mais là, on n'a aucun intérêt de rentrer sur ça. Vous voyez, on a aussi la situation célibataire en situation amoureuse. Bon, je l'enlève parce que ça ne m'intéresse pas. Et vous voyez bien, en fait, tout l'intérêt du ciblage marketing sur Facebook, c'est qu'on va à la fois aller chercher une zone géographique, mais on va aussi aller chercher un âge, mais surtout un ciblage avancé. Alors là, évidemment, ça m'a fait chuter, ça m'a fait drôlement chuter ma cible. Je suis passé de 110 000 à 22 000. Donc, je suis 5 fois moins, mais ce n'est pas très, très grave. C'est pas très grave. Ça veut dire clairement que ma publication va vraiment aller toucher des gens qui ont un intérêt potentiel avec mon activité et ma publication. Si je fais plus d'options, les langues, les connexions, on oublie. Les placements, Facebook vous propose en fait des placements automatiques. On n'y touche pas. Et c'est ici, en fait, que je vais pouvoir finalement définir mon calendrier de publication. 1er avril, on a dit qu'on mettait 3 semaines. Je cherche une date de début, une date de fin. Je vais mettre jusqu'au 27 avril. Et comme j'ai cherché tout à l'heure, j'ai cliqué, rappelez-vous, sur l'option de dire que je ne voulais pas publier de 0h à 23h59. C'est à cet endroit que je vais pouvoir finalement définir les plages horaires. Je me dis le samedi, aucun souci, plein pot. Samedi, dimanche, de 9h à minuit, il n'y a aucun problème. Ma cible est là. Le lundi, par contre, non, parce qu'on n'est pas sur une période de vacances scolaires. Moi, je vais plutôt être le lundi entre 8h et 9h, à midi, 13h, et puis le soir à partir de 18h. OK, je publie, c'est assez bien fait par système. Et voilà. Ce qui fait que là, j'ai mon calendrier de publication et mes publications n'apparaîtront pas en dehors de ces créneaux horaires. Je fais continuer. Évidemment, vous allez me dire, mais pour l'instant, on n'a pas parlé de publication. Ça va être dans un second temps. Donc, c'est là, après, qu'ouvre le gestionnaire de publicité Facebook qui vous demande en fait les différents formats. Alors, soit on crée une publication entièrement. On peut très bien créer un concept d'image, de la vidéo, une collection. L'instant expérience, c'est ce qu'on appelle des canvas sur Facebook. C'est un mélange entre de la vidéo, des boutons d'action, des images. C'est plutôt intéressant. Donc, soit on utilise des formats. Il y a un utilitaire Facebook qui vous permet vous-même de créer votre contenu publicitaire. Ou alors, finalement, là, on a un deuxième onglet qui me permet d'aller chercher une publication existante. Alors, pour faciliter les choses, on va aller chercher une publication existante. Ça m'ouvre mon interface. Évidemment, ça s'est connecté derrière. Allez. Et là, je vais me retrouver avec toutes les publications de mon entreprise et on s'aperçoit que je vais par exemple sélectionner cette publication. Voilà.
Je l'ai là, je fais continuer, je viens de sélectionner ma publication. Il me la met en fait en prévisuel pour me montrer ce que ça donne sur un mobile, ce que ça va donner sur Instagram aussi, puisque Facebook et Instagram sont liés. Et là, à partir du moment où je fais confirmer, ça y est, ma publication, en fait, elle est prête. Ma campagne sponsorisée est prête. Quand je fais confirmer, ce n'est pas pour autant qu'elle va s'afficher directement sur Facebook. Il y aura ce qu'on appelle un examen. Ça veut dire que Facebook va regarder le contenu de votre publication, savoir si elle respecte ou non les critères de publicité de Facebook, si le ratio, comment je veux dire, texte, image est bon. Voilà, donc il y a un examen réel, un examen de par un humain, un vrai humain, pas un robot chez Facebook, qui va être capable de voir, de regarder un peu la qualité de votre. Je ne vais pas au bout, évidemment, puisque là, je suis connecté à un vrai compte publicitaire avec un vrai numéro de carte bancaire dessus. Mais finalement, en confirmation, allez, ça peut aller très vite. On va dire qu'au bout de moins d'une heure, votre campagne peut être en place. Si je retourne finalement sur mon compte publicitaire, on va se connecter à une ancienne en fait, une ancienne campagne pour voir un peu comment ça se passe. Je quitte cette page et donc je me répète, en haut à droite, gérer les campagnes. Allez, gérer les publicités et on va se connecter à un tableau